Les batailles au Far West faisaient rage. Ces temps-ci, aucun cow-boy ne restait sage. La conquête de toujours plus de richesses a mené sur chaque ville la détresse. Notre héros s'appelait Johnny, chasseur au Far West. Il ne craignait rien, hormis la peste. Son objectif était de tuer les cow-boys recherchés, et évidemment, tirer était son activité préférée. Derrière lui, il y avait toujours un petit bonhomme. Vu sa taille, on ne saurait dire si c'est un enfant ou un homme. C'était une personne de couleur, difficile pour lui de trouver le bonheur. Dans une époque où l'apparence est de mise, et personne ne veut retirer sa chemise. Depuis que Johnny lui avait sauvé la vie, il avait préparé ses bagages et le suivi. Il se considérait comme son assistant. C'était sa manière à lui d'être reconnaissant. Il se nommait Sancho et était vif comme un asticot. Dès qu'il y avait un coup de feu à l'horizon, Sancho n'était déjà plus dans notre champ de vision. Il était plus intellectuel et préférait la réflexion. Johnny, lui, avait plutôt un faible pour l'action. Nous arrivons à Passa Brava. Je vois ça. Chez Lear. Pourquoi les gens nous regardent bizarrement? Ah bon? Tu trouves? À force qu'on me regarde toujours de travers, je ne fais même plus attention. Tous ces regards me donnent la chair de poule, monsieur Johnny. On pose les chevaux ici. Pas là? Si je te dis ici, c'est que c'est pas là. Mais ici aurait pu aussi bien être ici que là. Oui, mais c'est pas là, c'est ici. Ici ou là, ça ne change guère. Tu devrais moins réfléchir, Sancho. Vous avez raison, monsieur Johnny. Il faut les attacher? Évidemment. Faudrait quand même que ça prenne un minimum de temps de les voler, histoire que j'ai le temps d'appuyer sur la gâchette. Après avoir correctement attaché les chevaux, nos deux héros se dirigeaient vers le tableau. Pourquoi quand on rentre dans une ville, on se dirige toujours vers le panneau des Wanted? Il faut bien que je connaisse mon futur salaire. Johnny enleva les deux affiches. Cela représentait une somme à devenir riche. Que fais-tu, camarade? Il ne faut pas les enlever. Techniquement, il a raison. Et concrètement, il a tort. Car en attendant de retrouver ces deux fripouilles, je peux très bien m'entraîner. Bon, faites comme vous voulez. Ah, et une dernière chose. Laquelle? Ne m'appelle plus jamais camarade, car je n'ai aucun ami. Sancho, regarde bien les affiches. Et si tu repères un de ces gars-là, tu me préviens. Et tu fais ce que tu sais faire de mieux. C'est-à-dire? Te cacher. Tu sais que tu portes mal ton nom. Pardon? C'est moi qui le sens chaud. De toute façon, je n'ai ni le sang chaud ni le sang froid. C'est pas faux. Les Indiens te surnommeraient sûrement Sanchez. Ils marchèrent jusqu'à l'entrée du saloon. Idiot, je t'ai déjà dit de jamais taper à la porte avant d'entrer dans des lieux publics. Ah, pardon. Je me suis embrouillé. La dernière fois, vous n'avez pas tapé avant d'entrer dans une chambre privée. C'est normal, j'allais le tuer. La politesse, c'était de ne pas le prévenir. Ils s'approchèrent du comptoir. Whisky on the rocks. Un verre de lait. Un lait? Mais c'est une honte à l'établissement. Je ne vous servirai pas ça. Hé, hombre, il a des goûts de merde. Mais ton job, c'est de le servir. Pas de penser, et encore moins de juger. Ok. Tout le monde avait les yeux braqués sur Johnny. Ça n'empêcha pas une femme de s'approcher de lui. Vous êtes le genre de gars à tirer d'abord et à poser des questions ensuite? Ça dépend. De quoi? Des questions. Vous êtes chasseur de primes? Écoutez, madame, Mademoiselle, c'est pareil. C'est juste l'orthographe qui change. La dame était passablement vexée, mais fit comme si de rien n'était. Je ne suis pas le genre de gars qui aime papoter. Et à vrai dire, ça m'emmerde. Alors allez droit au but. L'OM. Faites pas attention, le lait a dû le saouler. je veux que vous tuiez un gars pour moi. Vous connaissez la différence entre chasseur de primes et tueur à gages? Ce que monsieur Johnny veut vous dire, c'est qu'il ne tue que les personnes dont les têtes sont mises à prix. Je peux vous payer, j'ai beaucoup d'argent. L'argent n'est pas tout. Est-ce qu'il a commis un crime? Il a profité de mon corps. Sans votre consentement? Évidemment. Je déteste les violeurs. Pour 500 $, je vous bute. Marché conclu. Qui est la cible? C'est l'homme là-bas, à la table de poker. Il s'appelle... Pas la peine. Son nom ne m'intéresse pas.
Demain, il sera mort. Pourquoi attendre? Laissez-lui savourer sa dernière partie de poker. Johnny s'approcha vers la table de poker. Il regarda le gars avec un grand air. Demain, vous serez mort. Vous bluffez. Non, c'est le type en face de vous qui bluffe. Ok, je mise tout. C'est pas vrai, vous avez regardé mon jeu, enfoiré. Non, connard. Je l'ai vu dans ton regard. Je ne sais pas pourquoi tu t'es mêlé de notre partie, mais hombre, tu vas mourir, souffrir. Enfin, l'un ou l'autre. Demain, je vais tuer ce gars. Sa victoire compense un peu, non? Je te laisse en vie pour aujourd'hui, mais on se reverra. C'est plutôt moi qui te laisse en vie. On se reverra. Vous dites que je vais mourir, mais pourquoi? Pourrais-je au moins connaître votre nom? Je m'appelle Johnny. Et oui, il s'appelait bien Johnny, un des tireurs les plus rapides d'ici. Ici, qui signifie Far West, ou Far Western, ça dépend des cartographes. Passa Brava est un village plaisant. Les villageois s'amusent au gré du vent. Les gentilles femmes balaient devant leur maison. Les hommes s'occupent des terres et des créations. On est pourtant loin de se douter que les gens ont des choses à cacher, des objets à protéger ou des secrets appartenant au passé. Va te cacher dans la cave et ne reviens pas. Et ne bouge surtout pas, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a personne ici. C'est pas grave, je cherche personne en particulier. J'ai pas d'argent. L'argent, tes bêtes m'en rapporteront. Mais maintenant, je vais m'occuper d'une autre bête. Non, vous me faites mal. Tiens-toi tranquille ou ça va se faire en violence. Haha, Partez. Non, pas. bouge pas. Ah oui. Une belle paire. C'est que t'es bonne, hein? Un jour, vous me paierez. Maman, non, ne lui faites pas de mal. Merde, un gosse. Salaud. Ne le tuez pas, s'il vous plaît. Ne lui faites pas de mal. Ce n'est qu'un Je enfant. vous en prie. Johnny. Pour l'instant, je l'ai qu'assommé. Mais si tu te débats trop, je le tuerai. Allez, fais-moi plaisir. Il y a une lettre, Palter. Quelqu'un a dû la déposer tôt ce matin à travers la porte. Qu'est-ce que ça peut bien être? Elle vous est adressée. Tenez. C'est un rendez-vous de duel. Vous comptez y aller? Je ne sais pas. Déjà que lorsqu'une femme me donne rendez-vous, j'y vais pas. Alors un mec. Je peux la lire? Vous avez regardé la femme que je convoite. Mon cœur la désire ardemment et en la regardant de la sorte, c'est un affront à mon égard que vous avez engagé. Je vous défie en duel et seul le vainqueur méritera son cœur. PS, ceci est une image. Ne croyez pas en une sorte de cannibalisme où on mangerait le cœur d'une personne. C'est qui ce type? Puis, c'est quelle femme? Ce n'est pas écrit. Quelle femme avez-vous regardé avec envie hier? Aucune. Vous êtes sourd? Ce type a l'air sérieux. Évidemment que je suis sûr. Tout ceci est vraiment étrange, vraiment mystérieux. C'est peut-être un gars qui veut se suicider, mais étant croyant, il ne peut pas. Alors il tente un duel perdu d'avance. Pourquoi un croyant ne pourrait pas se suicider? La religion l'interdit. Et ceux qui veulent rejoindre le paradis plus vite? Il provoque des gars en duel, ou chasse les hors-la-loi. Car le suicide, ça te permet juste d'aller directement en enfer. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Vous y croyez? La croyance est une question de point de vue. Je crois pas vraiment en ces croyances. Le propre d'une croyance n'est-elle pas d'être cru? Il n'y a pas un dicton qui dit « tel cru qui croit y croire » Non. Comment on dit alors? Comment on dit quoi? Je ne sais plus, je suis perdu. Ils se préparèrent pour le travail à accomplir. Aujourd'hui, une personne devait périr. Bonjour, rentrez. Merci.
Votre accueil est chaleureux pour un homme qui va mourir. Il a raison, c'est toujours mieux de s'élever au ciel paisiblement. Vous avez une dernière volonté? Avant que vous ne me tuiez, il vaudrait mieux écouter ce que j'ai à dire. J'ai pas envie d'écouter votre confession. Je ne suis pas curé. Je peux aller chercher le prêtre si vous voulez. Ça va nous faire perdre du temps. Mais non, vous vous trompez. Je sais que c'est la dame en rouge qui vous a demandé de me tuer. Comment le savez-vous? Il l'a violée. C'est normal qu'il la connaisse. Ah oui, j'y avais pas pensé. Violée, elle vous a dit? La vache, elle recule devant rien. Vous savez, il y a des femmes bonnes à mentir et des femmes bonnes tout court. Puis accessoirement, des bonnes aussi. Elle fait partie de la première catégorie. Vous voulez la version courte de l'histoire ou longue? Courte. Comme ça, si vous mentez, ça me fera moins de mensonges à entendre. Elle vous a menti. Et C'est tout. Vous vouliez la version courte. N'exagérez pas. Ah putain, j'arrive pas à le dire ce verbe. Je suis marié à une femme que j'aime. Pourquoi je l'aurais violée? Pour faire court, elle veut se venger car à cause de moi, elle est vouée à être femme de ménage pour payer sa dette. après des explications plus ou moins convaincantes, nos deux amis trouvèrent cette situation gênante. Johnny n'appréciait pas d'être pris pour un con. Une visite s'imposait pour éclaircir la situation. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ce mensonge? L'engueuler? C'est une façon de le dire. Hé, vous êtes là. Qui est cette personne, monsieur Johnny? Aucune idée. Alors, c'est Duel. Pardon? Je suis l'auteur de la lettre anonyme. Pourquoi avoir écrit anonymement si vous vous présentez en personne? Je sais pas, j'y ai pas réfléchi. Vous vous appelez comment? Danny. Vous n'êtes plus anonyme maintenant. Mince, je me suis fait avoir. Mais vous n'aurez pas Lydie. Je vous défie. Vous êtes malade, non? Ne vous moquez pas de moi. Je ne connais pas de Lydie. Et toi, Sancho? J'avais connu une lady quand j'étais petit, mais je l'ai jamais revue. Elle venait m'apporter un peu d'eau quand j'étais Ça fatigué. ne nous intéresse pas. On parle de maintenant. On sait jamais. À l'époque, elle avait 6 ans. Alors maintenant, elle doit avoir 16 ans. Mais non, ma Lydie est une vraie femme. Ce matin, je vous ai vue à la boutique de chapeaux. Vous lui avez fait un sourire. Ah, c'est elle, Lydie? Celle qui tient la fabrique de chapeaux? Vous avouez? Je vous avoue juste que le duel ne me gêne pas en lui-même. Ça me permettrait de m'échauffer. Pour vous, c'est un jeu, c'est ça? Non, c'est un enterrement. J'ai rien contre vous, et je vous le répète, je n'ai rien contre le duel non plus. C'est juste que ça m'embêterait de vous tuer par méprise. Une méprise? À votre Lydie, j'ai juste effectué un sourire courtois qu'un client fait à une vendeuse. C'est vrai? S'il vous le dit, c'est que c'est vrai. Monsieur Johnny ne mange jamais, sauf quand c'est nécessaire. Je suis si soulagé. Vous voulez toujours faire le duel? Car là, je suis pas pressé. Je peux bien vous accorder quelques minutes. Non, je ne vais pas abuser de votre temps. Surtout que ça vous coûterait la vie. Oui, c'est surtout ça en fait. Elle se trouve là-bas, au fond du salon. La dame observa l'arrivée de Sancho et Johnny. Elle se demandait si la tâche était accomplie. Tenez, votre blé. C'est pas ce que vous croyez. Vous avez menti pour tuer une personne, c'est très grave. J'ai dû commencer à travailler très jeune comme femme de ménage pour aider mes parents. Et maintenant, je suis obligée de continuer car j'ai Vous des croyez dettes. que vous avez souffert plus que tout le monde? Certains rêveraient d'avoir votre passé. Alors redescendez un peu sur terre, ma petite dame. La dame était passablement vexée, mais ne fit pas comme si de rien n'était. La prochaine fois que vous pointez une arme sur moi, c'est pas ma main que je sors. Oui, ce ne sera pas sa main. Ce sera quoi? Votre pied? C'est mon colt, abruti. Le salon de thé de Passa Brava était peu fréquenté. Un couple d'Asiatiques l'avait ouvert il y a moins d'une année. Une seule lettre différencie saloon de salon, mais les gens n'aiment pas les modifications. Le thé est une affaire de goût, le saloon une affaire de sous. Bonjour, bienvenue au salon de thé des Tang. Que puis-je vous servir? Ne me regarde pas, Sancho. Je suis venu ici pour te faire plaisir. Quel thé nous conseillez-vous? Le thé pas beau. Tu te fous de notre gueule? Non, c'est le nom du thé, je vous assure. Il est excellent. C'est d'accord. Chérie,
Je t'avais dit qu'il fallait changer le nom de ce thé. Chaque semaine, je manque de me faire tuer. Arrête d'exagérer. Mais c'est vrai. Ah, te voilà. Il y avait qu'ici qu'un idiot comme toi puisse traîner. Attention, à trop parler, on finit par le regretter. C'est toi qui vas le regretter. La dernière fois, tu m'as fait perdre au poker. Tu aurais jamais dû te mêler de ma partie. Je suis venu pour te buter. Ah, un nouveau client. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai une gueule à boire du thé. Je sais ce qu'il veut. C'est un thé mort. Oh mon Dieu, il est mort. Ne vous inquiétez pas, c'était un hors-la-loi. Un thé hors la loi. Ça suffit, j'ai rien contre l'humour, mais t'es saoulant. Et un thé saoulant pour nous, messieurs. Je vais faire prendre l'air à mon cheval, tout seul. Je te laisse, Sancho. Pas de souci, votre cheval a besoin de prendre l'air. Et puis vous aussi. Même si d'apparence, ça vous fait rien de tuer quelqu'un. Je sais que vous n'êtes pas le genre de gars qui tue sans rien ressentir. C'est pas pour rien si après chaque fois que vous tuez une personne, vous avez besoin de prendre l'air, seul à galoper. Johnny galopait sur son cheval au-delà des vastes contrées. Le soleil, toujours brillant, n'allait pas tarder à se coucher. Tout à coup, Johnny fut stoppé dans son élan. Ce blocage devant lui était surprenant. Route barrée, interdiction de passer. Étrange. Pourquoi ce chemin est-il barré? C'est bizarre. Bon, demi-tour. Une femme d'une classe certaine s'approcha de Johnny. Sa beauté était telle que tout homme aurait frémi. Mais Johnny n'est pas tout homme, il est unique. Et tout homme n'est pas Johnny, quel monde inique. Monsieur, Madame, je me présente, Lady Santana. Sancho, l'assistant de Monsieur Johnny. Là, normalement, vous devriez vous présenter. ah bon? Tout le monde m'appelle Johnny, Et comment je dois vous appeler? comme tout le monde. D'accord, monsieur, comme tout le monde. Johnny suffira. Qu'est-ce qu'un chasseur de primes fait à Passa Brava? Comment savez-vous qu'il est chasseur de primes? C'est écrit sur sa tête. Ah bon? Où ça? C'est une expression, Sancho. Habituellement, je ne suis pas aussi directe. Donc, excusez-moi d'avance pour cette question qui peut vous paraître dérangeante, voire étrange. Voudriez-vous dîner demain? Oui, bien sûr que je vais dîner. Il faut bien que je mange. En effet, cette question est bizarre. Heureusement qu'elle m'a prévenu sur le caractère étrange de cette Je question. me demande si c'est de l'humour. Car si c'est le cas, il faudrait que j'esquisse un sourire. D'un autre côté, ça n'en a pas l'air. Je veux dire avec moi. Ah, je ne sais pas si je pourrais aussi vite refaire confiance à une femme. Monsieur Johnny sort juste d'une trahison très brutale. Votre compagne vous a trompé récemment? Non, la femme qui m'a engagé pour tuer une personne m'a menti à son sujet. Ah, vous m'en direz tant. Ne vous inquiétez pas, au début c'était un violeur, c'est pour ça que Monsieur Johnny avait accepté. Mais en fait, ce n'en était pas un. Tout ça Pas pour la dire... peine de rentrer dans les détails, Sancho. Dîner permettrait de faire mieux connaissance, mais je n'insiste pas. C'est d'accord. Est-ce que vous appréciez les tacos del Picadillo? Je ne connais pas vraiment les noms de ce que je mange. Les connaissances culinaires de Monsieur Johnny ne sont pas très avancées, mais il aime tout. Oui, tant qu'il y a quelque chose dans l'assiette ou sur la table, je mange. Pendant ce temps-là, à quelques centaines de pas, cette nouvelle personne en ville peut poser des problèmes. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Il est accompagné d'un ami, il faut donc se méfier des deux. Oui, un noir l'accompagne. C'est sûrement son esclave. On n'a rien à craindre de lui. J'espère qu'ils ne seront pas une grande gêne. Je m'en charge. Ce n'est pas un cow-boy et son esclave qui vont empêcher mes plans de se réaliser. Vous avez raison, monsieur le maire. Aujourd'hui, le soleil brille dans un ciel éclatant.
Les gens se désaltèrent et boivent abondamment. Les joueurs de cartes s'observent droit dans les yeux, tandis que les prostituées prennent un air malicieux. La confiance n'a pas trop l'air d'être de mise ici. La méfiance a plutôt l'air d'être en vogue aujourd'hui. Même les chevaux préfèrent se mettre à l'abri, comme si le soleil allait céder à la pluie. Bonjour. Bonjour. Tenez, je vous ai apporté un peu d'eau. Merci. Vous avez la larme à l'œil. Vous avez mal? Non, c'est juste que c'est la première fois qu'on est aussi gentil avec moi. Pourquoi? Personne n'est gentil avec vous? Ma petite Lydie, vous êtes là? Venez vite, vous n'avez pas le droit d'être là. Si vos parents l'apprennent, ils vous gronderont. Pourquoi? Ils sont dangereux, les nègres. Ce sont des moins que rien. C'est pour ça qu'ils sont esclaves. Mais non. Allez, oust, rentrez vite, sinon je vais devoir prévenir vos parents. T'as ralenti la cadence, on dirait. Pardon, c'est que j'ai mal aux mains. Pardon. J'en ai rien à foutre. Je vais te punir sévèrement. Et je t'interdis d'adresser la parole à Lydie ou à sa famille sans qu'on t'en donne l'ordre. Prends ça. Tiens, saleté d'esclave. Tiens, Aïe. Oh, saleté d'esclave. pitié. Il faut toujours commencer la journée par un verre de whisky. Bon, on m'avait dit pareil, mais pour un verre de lait. Le lait, c'est chez toi, jamais en public. Pourquoi ça? Parce qu'on pourrait te voir. Eh oh, Danny! Oh non, pas lui, lui fais pas signe. Merde, il nous a vus. Pourquoi? Il est gentil. Et alors, est-ce une raison pour lui parler? Salut les gars. Salut, Danny. Salut et au revoir. J'ai une affaire sur le feu. Au sens figuré? Je ne sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Il a pas l'air d'aimer beaucoup parler. C'est son caractère. Mais sous les apparences, c'est un gars avec un cœur. Avec un cœur. Avec un corps. Un corps d'acier? Oui, voilà. Bonjour, monsieur... Johnny. Johnny, c'est ça. Vous êtes nouveau en ville. Je suis le maire. Bonjour. Qu'est-ce qui vous emmène dans cette petite ville? Rien de particulier. Et vous comptez rester longtemps? Non, quelques semaines tout au plus. J'espère que votre séjour sera agréable. J'espère aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci. Ah, et je vous conseille d'aller à l'échoppe des bottes. Ils ont reçu des nouveaux modèles avec la semelle extérieure en forme d'étoile. Bon, c'est très cher, mais j'en ai pris une paire. Oh, vous savez, je suis pas trop la mode, moi. Regardez, je ne les quitte plus de mes pieds. Sauf pour me laver. Ha, 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 ha. Bon, à bientôt, monsieur le maire. À bientôt. Il aurait pu au moins faire semblant de rigoler. Je le tiens à l'œil. Avec qui tu discutais, Johnny? Le maire, Ah, cool. Tu crois que c'est un bon maire? je sais pas. En tout cas, si on était en réelle démocratie, je voterais pas pour lui. À cause de la politique économique? Non, il porte très mal le chapeau. Un repas ne sert pas seulement à se rassasier. C'est aussi un moment où se créent des amitiés. Et pourquoi pas plus, si affinité. Le repas vous plaît? Oui, c'est bon. C'est délicieux. Tant mieux. Lui dire que je croyais qu'il avait compris que je voulais un dîner en tête-à-tête. La prochaine fois, je serai plus explicite. Je peux en reprendre? Bien sûr. Ça vous dirait, monsieur Johnny, de faire une balade à cheval après le repas? Bonne idée. Ça me fera bien digérer. En tête-à-tête, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah pardon, je vous ai blessé? Non. Mais si vous voulez faire un concours de tête avec Monsieur Johnny, c'est vous qui allez être blessé. Tête à tête, ça veut dire Lady Santana et moi. Lady Santana et moi? Et pourquoi moi? Mais non, moi. Ah, pardon. C'est que moi, je suis très cultivée, sauf pour les expressions. J'ai pas pu avoir toute l'éducation, et du moins, ni de lire tous les livres. Je comprends. En tout cas, vous êtes une sacrée cuisinière. Ah, c'est pas moi qui ai cuisiné, c'est la gouvernante. Vous avez choisi une super gouvernante, vous avez du goût. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon père qui l'a choisi. Ah ben, vous avez choisi très bien votre père. Ah non, non, c'est pas ça. Mais je suis sûre que vous avez fait quelque chose de bien là-dedans.
En avant! Nous arrivons bientôt à la banque de Passa Brava. À nous les bifetons! Oh, nom d'une pomme de terre de purée de cheval qui tient pas en place! Si on en avait assez, je le buterais! Roy, descends de ton cheval! Pourquoi? Parce que je te le demande, Roy! Ok. Prends mon cheval, c'est un âne. C'est un âne ou un cheval? Je suis perdu là. Tu le prends et tu te tais. Camarades, en avant! Accrochez-vous bien. Il est marrant, Sancho. Oui, je le connais depuis que je lui ai permis de ne plus être esclave. C'est une bonne chose pour lui de vous avoir rencontré. Rencontré, oui. Suivi, je sais pas. C'est dangereux d'être chasseur de primes. Un jour, il pourrait se faire tuer à force de me suivre dans mes péripéties. Il vous suit par conviction. Avec votre charisme et votre allure, je peux le comprendre. Vous êtes un véritable héros pour lui. Héros. Seuls les gens morts sont des héros. Moi, je ne fais juste que des choix. Et la plupart de mes choix ne peuvent pas être qualifiés d'héroïques, je vous assure. Un héros se définit par ses actes. Peut-être le deviendriez-vous. Ah, ici, il faut faire demi-tour. Pourquoi ça? C'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi, mais la route est barrée. D'accord. De toute façon, il y a tellement d'endroits magnifiques où on peut chevaucher. J'ai un mauvais pressentiment. Ça fait des mois qu'en tant que Marshall, j'ai rien eu à faire comme boulot. Marshall! Marshall! Qu'y a-t-il, Danny? La bande à Stewart arrive. Eh mince, ça tombe mal. Mon assistant est malade. Danny, tu peux m'aider pour les faire reculer? Oula, bon bah je vais essayer. Merci. Je m'en doutais. Ils viennent braquer la banque. C'est qui ces deux types qui s'approchent d'eux? C'est Johnny et Sancho. On va braquer la banque! Tête! Non, tu vas pas faire ça. Ah ouais? Et pourquoi ça? C'est interdit. Comme si... merde, je trouve pas de réplication d'argument pourri là, quelqu'un peut m'aider? Vous êtes bien Stewart et Roy, son assistant? Ouais, c'est nous! Et il y a Je m'en aussi... fous des autres. C'est que vous deux que je Il vaut veux. mieux que je me fasse pas remarquer. C'est sympa de nous apporter de l'aide. Je ne fais ça que pour la récompense. Ah. Bon, de toute façon, même l'aide intéressée est la bienvenue par ici. Eh les gars, m'oubliez pas! Soit vous me donnez les 3/4 de votre or car je suis bon prince, soit je prends tout l'or par la force et je vous saigne tous. Non, je peux pas Saigner faire comme un ça. bœuf. Je t'ai déjà dit de pas essayer d'être drôle! Désolé, patron. Je vais faire un saut pour les prendre par surprise. Au ralenti, Pourquoi au ralenti? C'est stupide. simple intuition. Allez-y, je vous couvre. Merci. Bonne décision. Allez-y, monsieur Johnny, je vais me pranker. Sage décision. 1, 2, 3. J'espère qu'on va pas m'avoir, ni me voir. Moi je fais quoi? Rien de particulier, continue à tirer. Ok, ça je peux le faire. Oula, c'est pas passé loin. Visez un peu mieux que ça les gars là! Ouais, voilà, comme ça c'est mieux. Et prends ça. Ah, ça fait peur. J'ai peur. Eh toi, essaye deux! Non, trop tard. Ça là, est pour toi. Yes. En là un. Ah, presque. Tu vas morfler. Hurrah. Oh. Je les aurai. Eh, fais attention! Non, c'est pas la peine, je te parle, t'es déjà mort. Je m'occupe de celui-là. Oula, ça tire sec. Hey. Hurrah. Elle est pas passée loin, Là, celle-là. à droite. Et un ticket pour le cimetière. Un. Je vais jeter un caillou pour les distraire. Oh, on a presque eu. Ouh, c'est pas passé loin! Oh, pas bon celui-là. Cette balle, tu vas la voir. Ah, je suis touché. Ah, ouais, ça fait mal. Vous m'avez tué, Roy! C'était un de mes subordonnés les plus dociles. Je n'ai d'autre choix que de partir, mais je reviendrai! Je reviendrai! C'est bon, on les a contenus. Seul Stewart et un de ses sbires ont survécu. Pas trop mal, on reste dans la moyenne. On ne poursuit pas les deux derniers? Désolé, ma juridiction s'arrête aux limites de la ville. Mince, c'est rageant. De quoi? J'ai tué celui qui valait le moins cher. Stewart, la plus grosse prime du lot, s'est barré. Ah, c'est pas grave. Si vous avez été utile à la ville, ça compense. C'est pas vraiment pareil. Surtout dans le porte-monnaie. Ah,
Et si vous avez envie de rejoindre les forces du Marshal et travailler pour l'ordre, venez me voir. Je crois pas, non. Je n'ai pas d'autres nouvelles sur Johnny pour l'instant. Pourquoi? Je n'ai plus besoin de vous. J'ai maintenant quelqu'un de mieux placé qui peut surveiller Johnny. Le vent souffle à quelques kilomètres du village, peut-être pour indiquer un mauvais présage, ou alors seulement pour rafraîchir les chevaux au galop. Pourtant, l'inquiétude qui pèse ne sera pas due à la météo. Un marchand avec sa carriole approche, sans se demander si vendre des armes est exempt de reproches. Eh mon gars, tu te diriges vers Passa Brava? Oui, c'est exact. Comme l'indique le panneau à côté de moi. Direction Passa Brava. Ça aurait très bien pu être une feinte. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu ne comptes pas braquer sa banque. Sinon, je serais obligé de m'énerver et je n'aime pas m'énerver parce que ça m'énerve. Non, je viens juste pour affaire. Bon, ça va. Car c'est moi qui dois braquer ces saletés banques et personne d'autre. J'ai échoué la dernière fois à cause d'une mauvaise organisation de la part de mes camarades et là, pif paf pouf, je suis tout seul et... Oh, attends là, oh! J'ai pas encore fini mon monologue. Ah, et dis-leur que je reviendrai. Je n'ai pas de temps à perdre sur les affaires. Le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est pour moi. Ah, vous êtes de retour? Et oui, comme chaque saison. Essayez quand même de pas trop arnaquer les gens. Après, c'est à ma porte qu'ils viennent se plaindre. Je n'arnaque pas, je commerce. Ouais, c'est quasiment synonyme. Vous ne voulez pas acheter des armes? Des ceintures? J'ai du beau matériel pour vous. Non, moi c'est l'État qui m'équipe. Dommage, Marshall, vous ratez des affaires. Je pense au contraire que je me suis bien tiré d'affaire. Je vais m'installer, les clients m'attendent. Je ne vous retiens pas. Je ne comprends pas les gens. Faire la queue pour acheter des choses qu'ils n'utiliseront jamais, alors que la moitié du temps ils se plaignent de ne pas avoir d'argent. Ah, bonjour madame, mais je vous reconnais, vous étiez là l'année dernière. Oui, c'est bien moi. Je voudrais un chapeau, s'il vous plaît. Et un chapeau pour la madame. Voilà la monnaie. Merci bien. J'ai besoin d'un manteau. Le marron peut-être. Ah oui, non, pas celui-là. Non, celui-là n'est pas assez cher. Il vous faut quelque chose de mieux. Regardez, par exemple celui-là. Et voilà, ça fera 10 $. Tenez, 10 $. Merci bien. Je vais prendre cet achat. Très bon choix. Oh, j'hésite, c'est pas mal ça. Ah, je vois ce qu'il vous faut. Waouh. Et le gamin là, éloignez ce gamin. Non, je vends des armes moi, pas des bonbons. Allez, hop. Ça vous arrive parfois d'oublier, de ne penser à rien, de simplement regarder les nuages? Les hommes ne prennent pas de temps pour regarder le ciel. Pourquoi ça? Principalement pour une raison de survie. Il faut toujours être aux aguets pour éviter un coup mal placé. Ça ne doit pas être facile de vivre de cette façon tous les jours. Laissez-moi écouter votre cœur. Votre cœur fait toutou, toutou, tout doux, tout doux, tout doux. Vous voyez? Il réclame de la douceur. Tenez, voici mon chapeau, pour ne pas que vous vous mouillez les cheveux. Vous pourriez attraper froid. Merci. C'est très gentil de votre part. Ma mère, un jour, m'avait expliqué pourquoi la pluie tombait. Quelle était cette raison? La tristesse d'une personne serait si forte, si profonde et si grande, que ses pleurs ne suffiraient pas à exprimer cette souffrance. Ainsi, Dieu lui viendrait en aide en complétant ses larmes manquantes. C'est très poétique. J'aime beaucoup cette raison. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour mon audace.
Vous êtes le vendeur? Ouais, là je suis en pause. Toutes ces ventes, ça fatigue. Hein. Il faut que je me requinque avec un bon verre. Vous ne préférez pas un verre de lait? C'est mieux pour la forme. Du lait? Mais c'est n'importe quoi. Vous êtes sourd? Mais non, je ne suis pas sourd. Vous voyez pas que je vous entends? J'ai jamais dit que vous étiez sourd. J'en suis sourd. Comment? Vous êtes sourd? Non, non, je vous assure. Mais c'est une conversation de sourd-muet. Ah, vous êtes muet? Mais je suis en train de vous parler. Ah ouais, c'est bizarre. Vous êtes sourd que je suis sourd, et pourtant, rien n'est moins sourd. Oh, je me casse, j'en ai marre. Je peux finir votre verre? Allez-y. Vous êtes sourd? Oh bordel, mais ça va pas recommencer. Dans la journée, le vendeur continue à vendre et à Je commercer. sais pas à ça, vous. Les Oui. villageois profitent de l'événement Il y a un col pour pour le acheter monsieur, et en avant. papoter. Non, Mais moi, quand je la vous nuit conseille tombe celui-là. cette soirée-là, Oui, oui, bien sûr. les Alors, regardez. honnêtes gens dorment déjà. Tandis que pour ceux qui ont des choses à cacher, c'est juste le début de leur nocturne journée. J'en ai marre de trimballer ces colis de nuit là. Faut me demander ça à un autre moment. J'aimerais dormir comme tout le monde la nuit, putain. Allez, j'ouvre le hangar et je les dépose. Après, je pourrai enfin dormir. Oh, lisse. Oh. Oula. Ah. Ouais, c'est lourd, hein. Et voilà, une journée bien remplie. Et je vous connais, vous? Ça m'étonnerait. Moi, votre visage ne me dit rien. Il y a plusieurs mois, je vous ai croisé à San Pelo. Ah, c'est possible. J'y ai ramené la tête de l'assassin au fer rouge. Ça m'a rapporté 1000 $. Vous aussi, vous êtes dans les affaires, à ce que je vois. À part que je risque ma vie. Certes, c'est une différence. Mais vous vendez vous aussi des marchandises, sauf que parfois les vôtres sont en vie. Du moins avant la transmission du bien. On peut le voir sous cet angle. Vous m'aidez à porter ces caisses pour les charger? Y a pas écrit la poste là. Quoi? Je veux dire, pourquoi je vous aiderai? J'ai une tête amicale. Non, mais vous n'avez ni une tête amicale ni une tête antipathique. Vous êtes plutôt neutre. Neutre? Moi. C'est un peu comme moi, pour les conflits, je suis toujours neutre. Moi, les neutres, ils m'énervent. Pourquoi ça? Parce qu'on sait jamais de quel côté ils sont. Officiellement, les neutres ne prennent pas parti. Sinon, ils s'appelleraient autrement. Malheureusement, il y a toujours une partie officieuse. Allez. Oula, oh là là, oh, Oh, allez. Oh, oh là, oh là, oh, oh, oh. Merci. Ah, vous avez sauvé ma caisse. Si je vous aide, c'est uniquement pour vous aider à partir plus vite. J'ai pas envie de discutailler 3 heures avec vous. Tenez, un petit cadeau, ça pourra vous être utile. Au revoir, cowboy. J'attends votre rapport. De quoi est-il au courant? Il ne sait pas grand-chose. Il trouve bizarre que le chemin à l'ouest soit bloqué, mais il n'a pas tenté d'y passer par la force, et n'en connaît point la raison. Bien. Il ne faut pas qu'il y passe. Continuez bien à le surveiller et à me dire tout ce que vous savez sur lui. Oui, monsieur le maire. Je me doutais bien que les femmes étaient les meilleures espionnes pour tromper un homme.